Simone, inspiratrice perpétuelle de l'amour des choses. Louis Herbré. Le rapport à l'art a toujours été nécessaire, mais j'ai eu une vie très heureuse parce que j'ai eu un mari formidable, donc j'ai eu une vie heureuse de femme, heureuse de mère, et ma vie oui, a été très heureuse. J'ai pu m'exprimer autant que j'ai voulu dans ce que j'ai voulu faire. Mon mari souhaitait que je fasse faire un portrait de moi. Et je ne connaissais pas de peintre. Or, nous étions très amis avec Robert Buron et son épouse, et un jour, Marie-Louise Buron me dit « Simone, vous êtes un modèle pour Philippe Le Gouail ». Et je ne savais pas qui était Philippe Le Gouail. Alors nous avons fait sa connaissance, et il a accepté de faire mon portrait, et également celui de mes fils. Et j'ai offert ces portraits pour les 40 ans de mon mari. Ça a été très facile de poser pour Philippe Le Gouail, qui était tout à fait charmant. Il trouvait que sa peinture était triste. Cependant, moi je la trouve jolie, très douce. C'est un peintre qui peignait avec beaucoup de tendresse, quelqu'un qui savait regarder au-delà d'un visage. Il a fait des croquis et après il a fait ce qu'il a voulu. Je n'ai jamais demandé, imposer quelque chose à un artiste. Ce sont eux qui décident de la façon dont ils doivent réaliser leur tableau. La seule chose que j'ai demandé, c'est que je ne voulais pas que le vêtement que je portais puisse dater le tableau. Et c'est la seule chose que je lui ai demandé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait une robe toute simple, qui ne date pas. C'était en 1985 où on a découvert que j'avais un cancer. Bon. Mon mari était très affecté, bien entendu, comme toutes les familles dans ce cas-là. Et j'ai donc été soignée à Angers. J'ai choisi Angers. J'ai eu beaucoup de chance de trouver près de moi des médecins qui m'ont beaucoup aidée. Déjà la famille aide beaucoup dans ce cas-là. On est soutenu par l'amour de son mari, de ses enfants. Mais j'ai eu la chance d'avoir un grand professeur qui est le professeur Lara, qui était directeur du centre Paul Papin à l'époque. À la suite de cet épisode de traitement que j'ai dû avoir comme tout le monde, mon mari me dit un jour eh bien maintenant tu vas poser pour D'Herbré. Et je me suis dit mais D'Herbré je connais mais pas beaucoup. En fait D'Herbré est un sculpteur et il était déjà connu sur le plan international. Je suis allée 6 fois, mon mari m'a emmenée en voiture, et j'ai posé pour ce sculpteur qui a accepté de faire une sculpture, parce que le sculpteur n'accepte pas toujours de faire un portrait, mais je ne sais pas comment mon mari lui a demandé, toujours est-il que D'Herbré m'a dit un jour, je n'aurais absolument pas pu refuser la demande de ton mari. Quand on est heureux dans la vie, on croit que ça durera toujours. On croit que c'est pour toujours, que le soleil brillera chaque jour. On croit que les lendemains ne seront faits que de beaux jours. Mais un jour, on ne sait pas pourquoi, tout s'écroule autour de nous. J'avais fait une coiffure un peu sophistiquée, qui était un catogan dans la nuque, et je suis arrivée comme ça. Il avait déjà préparé un morceau de terre, sachant que j'étais bretonne, il m'avait déjà vu un petit peu. Quand on arrive de province, on arrive déjà au bout de 3 heures, à l'époque, de route.
Et on commence à festoyer un petit peu. Je sais que pendant ce temps-là, chacun s'observe et le sculpteur observe son modèle tout en parlant. Une sculpture se regarde de tous les côtés et obligatoirement, il vous scrute de tous les côtés. Et Derbray avait un œil extrêmement scrutateur et j'ai senti dès la première séance que j'étais observée non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. J'étais toujours assise dans la même position, il me demandait parfois de sourire davantage. Il était toujours autour de moi en train de mesurer quelquefois. Vous savez, ça se regarde, comme je vous dis, de tous les côtés. Donc il faut que ce soit parfait, de profil, de face, de dos. Je sentais Derbray qui était à l'aise, mais qui cherchait quelque chose. Et ça, je l'ai senti. Si bien que, à la troisième séance, et je ne sais pas pourquoi, j'ai enlevé les épingles de mes cheveux que j'ai défaits. Et j'ai simplement pris une mèche de cheveux que j'ai tournée autour de ma chevelure. Et j'ai senti que Derbray était plus libre, et moi aussi. Moi pour poser, et lui pour sculpter. Et c'est comme ça qu'il a fait la sculpture. Le sculpteur travaille, il est concentré, et le modèle aussi. Et ça devient quelque chose de, je ne dirais pas d'angoissant, mais c'est un silence tellement profond. Malgré tout, il y avait toujours France Musique. Et tout d'un coup, dans cette troisième séance, je crois, où je sentais que le travail était important, où il y avait ce silence entre le sculpteur et le modèle, mon mari prenait des photos, comme il le faisait à toutes les séances. Il y a eu, à un moment donné, la voix de la Calas qui commençait Casta Diva. Et là, il y a eu une émotion tellement énorme que je me suis mise à pleurer en sanglots. Et Derbray a très bien compris, il a attendu un bon moment, il n'a pas continué à travailler, il a compris que j'étais peut-être émue, peut-être que je ressentais tout ce que j'avais passé l'année où j'étais malade. Et puis comment dirais-je, ce cadeau que mon mari m'offrait de vouloir sculpter sa femme, parce que c'était un acte d'amour. Il fait un moule au départ de la terre. La terre après est fichue. Et dans le moule de plâtre qu'il a fait, il va couler le bronze. Et c'est à partir de ça que la sculpture est faite. À Arcueil, chez lui, dans son sous-sol, je ne sais pas comment il n'a pas mis le feu à cette maison, où il faisait le bronze, alors dans un four, il le verse dans les moules de plâtre qu'il a fait à partir de la terre. Et là, au petit bonheur la chance, il faut être sûr que, et c'est tout l'art d'un fondeur, il faut absolument que le bronze aille dans toutes les parties du visage que vous avez fait. S'il vous manque le bout du nez ou le bout de l'oreille, c'est loupé. Il faut tout refaire. Et la terre et les moules.
que ça refroidisse. Et au bout d'un certain temps, eh ben, il casse les moules. Alors vous êtes par petits bouts, il y a le moule de la tête, il y a le moule du pied et le moule du socle. Encore un autre travail, c'est qu'en sortant du moule, la sculpture n'est pas encore faite. Parce qu'il y a les jets et les évents, c'est-à-dire les tuyaux par lesquels rentre le bronze, et les évents, ben, c'est par où s'échappe la fumée et la chaleur. Et c'est après qu'il a tout un travail d'atelier pour enlever tout ça et mettre la sculpture ben, où il veut la mettre, soit sur un socle ou sur décider de comment elle va être montrée. Et en plus, il faut faire comment dirais-je, elles n'ont pas toutes la même couleur, les bronzes. Donc il y a une patine ensuite à faire. C'est un énorme travail. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que cette sculpture qui fait quand même 1,56 m de haut, elle est aussi grande que moi, elle est dans mon bureau. Mon bureau est une petite pièce de 5 x 4, 20 mètres carrés. Et cette sculpture ne m'a jamais dérangée, jamais. Ce qui prouve bien que c'est une œuvre d'art réussie, parce que jamais je ne l'ai regardé cette sculpture en me disant « Ah, c'est moi que je regarde, mon Dieu que je suis belle ». Non, j'ai toujours regardé cette sculpture comme une œuvre d'art et elle ne me dérange pas. C'est quelque chose qui peut être éternel, à moins qu'il ne soit à nouveau coulé, mais sinon, cette sculpture vivra longtemps après moi. Et c'est le but de votre mari? Je pense.